Parole, Madame Ent. Merci, Madame Amel. Donc, pour commencer, bonjour tout le monde. Je me présente, je suis Hed Marouen, maîtresse assistante à l'INETCOM et que, bien sûr, je suis dans ce projet en ce qui concerne tout ce qui est recherche et innovation, le domaine 3. Donc, déjà, pour commencer, j'aimerais bien vous présenter une petite définition qui peut être valable avec d'autres pour définir déjà le mot projet innovant. Donc, un projet est considéré entrepreneurial et innovant s'il vise à mener des actions en vue de créer un bien, un service ou un événement ayant une valeur ajoutée par rapport à d'autres produits et services qui sont déjà existants. À titre d'exemple, l'innovation, elle peut inclure l'adaptation de nouvelles méthodes de production ou bien des nouvelles spécifications d'un seul ou bien de plusieurs produits. Elle peut être vue comme étant l'amélioration des spécifications techniques ou bien des composantes, que ce soit matérielles ou bien des composantes logicielles, ou bien d'autres paramètres fonctionnels pour arriver à tout ce qui est prototypage. Donc, pour commencer, pour notre domaine, on va avoir plusieurs actions, à savoir, on va commencer par la formation du coach. Normalement, la formation du coach, elle sera en collaboration avec le centre 4C de l'INETCOM et Madame Rabeb Bleich. Donc, on aura deux formations, une formation en management et une formation en technique de communication. Puis, on va organiser le concours qui va permettre, bien sûr, la mise en place des projets et qui va essayer de présenter les idées innovantes. Pour les finalistes, on va les sélectionner, bien sûr, pour désigner les projets gagnants. On va faire la remise des prix. Les gagnants, ils vont profiter, donc les gagnants, c'est-à-dire les étudiants qui ont des projets innovants, ils vont profiter d'une formation soft skills. Ce sera une formation seulement pour les participants gagnants. Et bien sûr, après avoir gagné, ça ne s'arrête pas là. Ils vont essayer de créer leur propre entreprise. C'est pourquoi ils seront suivis lors de leur parcours. Donc, déjà, on aura des engagements à faire et côté étudiant. Donc, les coachs, ils doivent suivre une formation, comme j'ai dit tout à l'heure, une première formation en tout ce qui est innovation management, une deuxième formation en tout ce qui est technique de communication. Ils doivent assurer le suivi pour les groupes de participants et bien sûr, ils doivent aider les gagnants à créer leur propre entreprise. Côté étudiant maintenant, donc, ils vont proposer et présenter leur projet. Ils vont bien sûr assister aux différentes étapes du concours. Ils sont obligés de suivre les instructions du coach. Et les gagnants, ils vont suivre une formation en soft skills. Tout ça pour la création de leur propre entreprise. Donc, la question qui se pose maintenant, comment on va faire les différentes étapes de sélection de projet? On aura une première sélection qui sera faite sur dossier, c'est-à-dire sur la base des informations fournies par les candidats, autrement sur donc la description du projet, est-ce que l'innovation existe, etc. Puis, on aura une présélection des projets qui se base sur l'idée, puis une troisième sélection, mais seulement pour les projets gagnants. Pour cette troisième sélection, on va demander aux différents intervenants de faire des petites présentations. Et enfin, on va présenter les projets gagnants et on va leur donner des prix. Donc, la question qui se pose, est-ce que les rêves peuvent devenir des réalités? La réponse, ce sera bien sûr oui. Elle est toujours possible si il existe la volonté. Donc, pour ce diapo, pour faire toutes ces sélections, on a besoin de jury. Donc, un jury qui est spécialiste, ça peut être un jury qui est formé d'enseignants de l'INETCOM. Ça peut être encore des jurys où il y a nos partenaires, des experts, des invités, etc. Maintenant, je vais répondre à la question, sur quels critères se fait la sélection pour désigner les projets gagnants? Tout simplement, les critères de sélection, ce sont les suivantes. Donc, le premier critère, c'est l'innovation qui existe dans l'idée et dans le projet elle-même. Puis, est-ce que cette idée, elle vise la création de l'entreprise? Troisième point, c'est l'impact socio-économique des projets. Quatrième point, bien sûr, ça sera la qualité de la présentation
et le travail réalisé. Donc, à part ça, bien sûr, gagner, c'est-à-dire profiter d'un suivi, profiter des formations soft skills, mais encore pour les 3 lauréats du concours, ils vont avoir un prix en nature d'une valeur équivalente à. Donc, le premier, c'est 7 000 dinars, le deuxième, ça fait 5 000 dinars et le troisième, ça fait 3 000 dinars. Un petit règlement du concours qui va concerner les coachs et les candidats en même temps. Donc, on a préparé 2 fichiers. Ils seront partagés avec les coachs et partagés avec les étudiants qui vont affranchir la première étape, c'est-à-dire la sélection sur dossier. Donc, le premier article, si vous voulez, il concerne ou bien il définit l'organisateur comme étant l'UNEDCOM et la comité des packs des GSE. Un deuxième article qui va spécifier l'objectif du concours, c'est, comme on a dit tout à l'heure, avoir une idée innovante. Le troisième, il va définir qu'est-ce que ça veut dire un projet entrepreneurial innovant. Donc, il faut avoir la valeur ajoutée. Le quatrième article, il va spécifier la candidature. Comme elle a dit tout à l'heure, Madame Amel, donc un groupe ou bien un seul étudiant. Donc, on peut avoir un étudiant ou bien 2 groupes d'étudiants formés de 2, 3 ou bien maximum 4. Toutefois, le même candidat ne peut appartenir qu'à un seul groupe. Cinquième article, ce sera le frais de participation. Donc, la participation, elle est gratuite. Sixième article, ça concerne les formations proposées. Donc, il faut suivre les formations proposées par ce domaine. Le septième, ça sera tout simplement comment les différentes étapes du concours et comment on va désigner les finalistes, si vous voulez. Le huitième, ça sera l'encadrement et le suivi des projets. Donc, les coachs, ils doivent suivre les projets dans les différentes étapes. L'article numéro 9, c'est l'appel à des compétences externes. C'est sûr que peut-être pour des idées bien définies, on peut faire appel à d'autres, si vous voulez, spécialités ou bien d'autres partenaires. Donc, ça dépend franchement du projet et de l'idée. L'article 10, c'est les critères de sélection du projet, comme j'ai déjà présenté ça tout à l'heure. L'article 11, c'est les jurys, donc toujours des enseignants, des experts, des partenaires, etc. L'article 12, c'est la confidentialité, bien sûr. Lorsqu'on va avoir des présentations des projets innovants, toutes ces informations doivent être confidentielles jusqu'à la remise des prix et jusqu'à, bien sûr, la désignation des finalistes. L'article 13, ça concerne tout ce qui est propriété intellectuelle. Il faut toujours respecter cet article. Et enfin, l'article 14, c'est la disposition finale, c'est-à-dire l'organisateur, c'est le seul, si vous voulez, qui va réserver le droit d'annoncer les gagnants, etc. Donc, c'était le règlement du concours qu'on va annoncer, si vous voulez. C'était donc une idée générale sur ce concours. Tout simplement, il faut se rappeler toujours qu'il faut avoir juste la volonté et tout le reste, il est possible. Donc, merci pour votre attention. Et on passe maintenant à la dernière étape, c'est l'étape de discussion, si vous avez bien sûr des questions.